difficile de parler de ça. Je m'en réfère donc un peu aux lectures que j'avais donc croisées des années plus tôt. J'avais beaucoup étudié la psychologie, la psyché. Je ne me sentais pas forcément déstabilisée, mais je voulais quand même savoir qu'est-ce qui allait m'arriver avec cette aptitude supplémentaire. Donc je commence à chercher, à travailler sur moi, donc à rencontrer des psychologues. Donc je voulais comprendre pourquoi ce genre de choses m'arrivaient. Ça se multipliait. Et je me mets ensuite à prendre des techniques de PNL. À l'époque, j'apprenais cette technique dans un cadre professionnel pour apprendre la communication avec autrui. Il se trouve que ces stages étaient faits par quelqu'un de spirituel, qui m'a donné aussi beaucoup de bases, donc au niveau de certaines valeurs. Et ces techniques m'ont permis de gérer ma médiumnité. En fait, dans ces techniques-là, on apprend à comprendre comment on fonctionne. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers est un adage qui m'a beaucoup aidé dans cette période-là, car capter des choses, eh bien, on capte quoi en fait? Une partie de soi, une partie de son subconscient, de son inconscient, quelque chose qui fait référence à nos blessures, quelque chose d'extérieur. Donc ces techniques qu'on appelait les submodalités m'ont permis de comprendre ce fonctionnement intérieur. Donc quelles sont les informations que je vois, de quel monde elles appartiennent, comment ça se passe pour moi, donc qu'est-ce que j'entends, parce que j'avais donc la vision, mais en 2002, j'ai fait un voyage donc sur l'île de Patmos pour accompagner une amie. Et dans la grotte de Patmos, où Saint Jean a écrit l'Apocalypse, hein, alors même que j'avais la main posée là où il s'asseyait, et que je me suis retrouvée seule dans la grotte, tout d'un coup j'ai entendu comme dans un souffle mon prénom. Je me retourne et il n'y avait personne dans cette grotte. Et je suis sortie ensuite et là j'ai entendu un récit. Le récit de Saint Jean qui quittait l'île de Patmos après vérification des années plus tard sur Internet. J'ai ensuite reçu des enseignements donc chez moi donc concernant cette ouverture médiumnique, cette clairaudience donc qui s'installait. Et je disais à l'époque, non content d'avoir la vidéo, me voilà maintenant aussi avec la stéréo. Et puis progressivement, j'ai appris à me servir de cette clairvoyance et de cette clairaudience pour améliorer ma vie. Je me suis aperçue que cette voix que je pouvais entendre à l'intérieur de moi pouvait être soit une voix intérieure qui était reliée à une autre partie de moi, une partie inconsciente mais plus en relation avec cette partie divine que l'on a en nous. Chacun y met les mots qu'il veut, donc en fonction de sa culture, de ses croyances. Moi, je dirais que cette partie, c'est plutôt une partie qui relève de l'âme, cette partie intemporelle, éternelle de nous-mêmes, qui nous relie à la partie divine, que nous sommes quelque part, des êtres, on va dire, donc spirituels dans une expérience humaine et non l'inverse. Donc, j'ai appris à gérer cette médiumnité, en faire un outil, et je me suis aperçue qu'en écoutant ces voix, qu'elles soient intérieures ou bien, comme je disais, peut-être extérieures aussi, c'est-à-dire peut-être des guides, hein, donc on parle du plan angélique, on parle aussi des guides, ces informations, j'ai appris à les écouter, comment elles me venaient. Est-ce que c'était quelque chose d'intérieur, auquel cas c'est moi qui parle, cette partie plus sage de moi-même? Est-ce que c'est extérieur? Dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'astral, c'est-à-dire des zones donc des disparus? Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'autres environnements? Et j'ai appris à naviguer en fait dans les dimensions. Je me suis servi de cette médiumnité pour améliorer ma vie. Donc en me connectant à cette partie, j'ai pu faire des investissements immobiliers. Il m'est arrivé d'acheter des biens de façon un peu inédite, hein, si je puis dire. On va peut-être pas développer ça ici, mais il m'est arrivé d'embaucher du personnel aussi en écoutant ces voix-là. Ma vie s'améliorait sur plusieurs plans et je me trouvais mieux. Donc du coup, je me suis mise à vraiment en faire cet outil, un outil personnel.